Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de résolution de calcul où nous allons voir ensemble comment résoudre un calcul possédant des fractions et des puissances. Donc voici le calcul d'aujourd'hui qui possède, ce qu'on a dit, une fraction avec des nombres, des lettres au numérateur avec des puissances et les mêmes lettres au dénominateur avec des puissances. Donc la première chose à faire pour essayer de simplifier au maximum, ça veut dire qu'il faut, si possible, qu'il n'y ait qu'un seul A et qu'un seul B, parce que là du coup il y a des A en haut et en bas, et il y a des B en haut et en bas. Donc si je peux faire en sorte de mettre un seul et même A et un seul et même B, ce serait parfait. Donc, première chose à faire, commencer à voir ce que j'ai le droit de faire ou pas. Donc, dans un premier temps, je n'ai pas le droit de supprimer comme ça les lettres. Ça, c'est interdit. Interdit pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà A au carré B, c'est un fois. Et il est lui-même piégé par cette parenthèse qui est à la puissance 3. Donc, il y a des priorités opératoires à effectuer dans un premier temps. Pareil pour là, j'ai moins A qui est multiplié à moins B qui, moins B tout seul, est au carré. Donc, chaque petite chose en son temps. D'abord, il va falloir que je réduise ici. Donc là, j'ai moins A fois, et moins B au carré, c'est la même chose que moins B fois moins B. Moins par moins, ça fait plus. B par B, ça fait B carré. Donc, ici, B carré. Déjà, j'ai dégagé le moins et les parenthèses. Ensuite, en haut, il va falloir que je me débrouille à dégager aussi également ces fameuses parenthèses. Donc là, je me retrouve dans un cas où j'ai un nombre, donc un nombre qui est au carré, multiplié à un autre. Donc c'est un peu comme si j'avais A fois B, le tout à la puissance m. Ça revient à ce que mon nombre initial puissance m fois mon autre nombre à la puissance m. Donc concrètement, je partage la puissance 3 à A au carré et à B. Donc ça va me donner A au carré puissance 3 fois B puissance 3. Là, je me retrouve dans un cas un peu différent que celui-ci, puisque là, j'ai un même nombre à la puissance 2 et à encore une autre puissance. Donc, l'équivalent de la fameuse formule A puissance m, le tout à la puissance n, qui revient à A puissance m fois n. Donc, je multiplie les exposants. Donc là, ça revient à A puissance 2 fois 3, donc 6, fois B puissance 3. Et en bas, j'ai moins A, qui est tout seul, fois B au carré. Donc déjà, j'ai sacrément dégrossi l'histoire. Là, je vais pouvoir essayer de me dépatouiller dans le sens où, là, j'ai des produits des deux côtés. En général, quand il y a un plus ou un moins, c'est un peu la cata parce que ça me donne beaucoup plus de contraintes à respecter, alors que le fois, il ouvre beaucoup plus de portes. Là, si je me retrouve dans ce cas-là, c'est pareil que si j'avais la fraction des A et la fraction des B. Donc, A puissance 6 sur moins A fois B puissance 3 sur B au carré. Là, je vais pouvoir me retrouver sur la fameuse formule que vous connaissez tous, A puissance m sur A puissance n, qui revient cette fois-ci à soustraire mes exposants. Donc, j'ai un petit truc à faire avant. Donc, on va se calmer. Je vais commencer directement ici. Parce que là, en fait, j'ai pas le même A. Là, j'ai un A positif et là, j'ai un A négatif. Là, par contre, j'ai exactement le même B. Donc, ça revient à B puissance 3 moins 2. Par contre, pour elle, comment est-ce que je peux essayer de faire pour décomposer un maximum et me débarrasser de ce fameux moins? Donc, qui dit me débarrasser du moins n'est pas retirer le moins parce qu'il m'ennuie. Pas du tout. Là, vous faussez absolument le calcul. Par contre, comment l'écrire différemment? Eh bien, moins A, c'est la même chose que A fois combien? Eh bien, A fois moins 1. Donc, je vais écrire moins A en moins 1 fois A. Donc, je vais pouvoir également scinder ça. Parce que ça, mon fameux moins 1, c'est comme si j'avais 1 sur moins 1 fois A puissance 6 sur A. Puisque 1 fois A puissance 6, moins 1 fois A, c'est pareil que ça. Donc, ça fonctionne. Et là, 3 moins 2 qui me font 1 ici.
1 sur moins 1, bah 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Fois, là je me retrouve exactement dans ce cas ici. Là, on va me dire, oui mais celui d'en bas il n'a pas de puissance. Si, il a la puissance 1, sinon il n'existerait pas. Enfin, en tout cas, ce ne serait pas A. Donc, je me retrouve à A puissance 6 moins 1 fois B. Parce que B puissance 1, c'est la même chose que B. Donc, moins 1 fois A puissance 6 moins 1, donc 5, fois B. Donc ça, alors deux façons d'écrire cette histoire. Soit je fais A au carré, A puissance 5 fois moins B, pour la simple bonne raison que bah, vu que ce ne sont que des fois, je peux multiplier qui je veux avec qui je veux. Donc ça, je peux écrire soit comme ça ou moins B fois A puissance 5. Ou alors, je peux également partir du principe que je peux écrire moins A puissance 5 B. Alors, pourquoi est-ce que j'ai le droit de fusionner ces deux-là? Pour la simple et bonne raison que je peux, peu importe combien fera A puissance 5, ben, du coup, je multiplierai par moins 1, donc ce sera un nombre négatif. Donc, je peux rajouter le fait que ce soit un nombre négatif. Ça me donne bien ça, fois moins 1, ça me donne l'opposé du résultat. Donc, ce calcul me donne ça en résultat, mais bien sûr que j'aurais pu m'arrêter directement ici. C'est pas faux. Tant qu'à faire, juste simplifier au maximum, mais si vous vous étiez arrêté sur la ligne précédente, c'était juste quand même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment se dépatouiller de ce genre de calcul. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!